Course à pied, saut, jonglage et bien d'autres sont quelques exercices de mise en forme qui meublent le quotidien des jeunes du village Miying dans le sud Cameroun. C'est dans le but de galvaniser ces amoureux de football que le vice-président régional de la FECAFOOT s'est rendu ici dans le département de la vallée d'Untem dans le cadre de la promotion de football recommandée par le président de la FECAFOOT. L'esprit que j'ai trouvé ici, c'est un esprit de convivialité. Des gens qui sont presque abandonnés, mais qui aiment le sport. Et ce que j'ai vu, c'est formidable. Parce que je ne pense pas qu'il y a 3 équipes féminines à Ebourba qui valent les équipes que j'ai vues ici. Les jeunes garçons qui ont joué, ça veut dire qu'il y a l'amour du football. Et comme nous sommes avec notre président Samuel Eton, c'est ce que nous voulons faire. On va encourager la pépinière. Ces jeunes de sexe confondu, âgés entre 10 et 18 ans, se livrent à plusieurs rencontres sportives pour la promotion du football. Chers parents, chères sœurs, chères mamans, croyez en ce rêve. Croyez en ce rêve qui veut devenir réalité. C'est qu'il s'agit du football jeune. Je suis parent d'un joueur. Je n'ai pas cru, mais grâce au président Samuel Eto'o, qui m'a convaincu en 2017 que l'enfant peut être un bon joueur et un bon élève. Ne vous inquiétez pas, je crois que le président Samuel est dans cette logique, la logique de faire du sport, de lier l'utile à l'agréable, de faire le sport et l'étude. Notons que dans ce département frontalier, la plupart des jeunes migrent vers des pays voisins, recherchant une meilleure prise en charge dans le domaine du football. Deux cantons, une quarantaine de villages, visités par Wanda Tchakounte Germaine, sous-préfet de Bafia. Elle a touché du doigt les réalités des chefferies traditionnelles de son territoire de commandement. C'est l'environnement de la criminalité qui vient zapper les perspectives d'opportunités de développement, tout s'assimile qu'on peut avoir avec environ 70% de la jeunesse exposée à la débauche primaire et tout ce qui va avec l'aboutissement des actes de criminalité. Cette tournée de prise de contact lui a donné de constater l'enracinement progressif de la criminalité dans son arrondissement. Et son message invite à la mobilisation et collaboration de tous pour stopper ce phénomène grandissant. Ça nous a donc permis de rappeler aux chefs traditionnels qu'à la base, ils doivent jouer un rôle important en bien organisant la chefferie. Autour des comités de vigilance, des comités de développement, créant eux-mêmes des associations. Même son de cloche pour Sa Majesté Kébé Azok, chef traditionnel de Biabe-Rebé. Le pourcentage de ma population, à 80%, est la jeunesse. L'encadrer, c'est un peu difficile. C'est vrai, j'ai une élite qui me soutient, mais même jusque-là, c'est pas facile. Nous avions des rencontres, des réunions que nous organisons pour pouvoir les cadrer. Biabe-Rebé, village très urbanisé, situé en plein centre-ville, compte sur la mobilisation de ces grandes familles Biabegou, Biabejo et Biabefou pour responsabiliser ces jeunes et les tenir loin des drogues, des délinquances et des actes criminels. Votre téléphone est une arme. Pour combattre la corruption, utilisez-le. C'est le message que laisse la Commission nationale anticorruption au COPS de l'Université de Ngaoundéré, à travers un numéro vert, le 1517, un numéro WhatsApp et un site internet rénové. Plus besoin d'aller au siège de la CONAC pour dénoncer un fait de corruption, car la CONAC démocratise la lutte contre ce fléau au Cameroun via le téléphone. La CONAC protège ses sources d'information. Donc, soyez ensuite, notre texte nous demande de protéger nos dénonciateurs. Donc, n'ayez pas peur. Si vous envoyez vos informations à la CONAC, vous êtes protégés. Les statistiques démontrent que 9 Camerounais sur 10 utilisent un téléphone et un Camerounais sur 10 détient un smartphone, encore plus en milieu estudiantin. On sait que c'est à travers ça qu'on communique aujourd'hui. Et comme c'est un outil que les étudiants utilisent pour le e-learning, utilisons notre téléphone comme une arme pour vraiment améliorer notre pays.
La campagne de vulgarisation des mécanismes de dénonciation contre la corruption et de communication de la CONAC, entamée ce 20 avril sur le campus de Don, vise à faire de chaque citoyen camerounais détenteur d'un téléphone un acteur actif de la lutte contre cette calamité. Au niveau de l'université d'Ngaoundé, l'état des lieux a été dressé. Il y a donc des pratiques, de très mauvaises pratiques qui sont là, en ville, dans les services publics. Il ne faut pas s'en cacher. Il y a ces pratiques qui résistent, la pratique de corruption qui résiste. Nous croyons que cette campagne est notre aiguillon qui va donc renforcer cette lutte-là. La peur doit désormais changer de camp. La CONAC compte sur les Camerounais pour doubler ses chiffres d'investigation dès 2022. Élargir les compétences et éradiquer la corruption au sein du port en eau profonde de Kribi sont les objectifs de ce séminaire. Ce colloque, organisé par le port de Kribi en partenariat avec l'organisation International Standard Organization, est un grand défi pour les formateurs et les chefs du port autonome de Kribi. On est en train de se donner des outils pour prévenir cette corruption-là, plutôt que de continuer à pointer du doigt des gens. On se doit de faire de la prévention. Et aujourd'hui, avec les outils comme la norme ISO 37001, c'est ce qui va nous permettre, et le port va devenir un leader là-dessus pour l'Afrique, peut-être même mondialement, en mettant en place les meilleures pratiques. Selon le directeur général du port de Kribi, la bonne gouvernance et des services exemptés de corruption sont des vecteurs qui participeront à rehausser l'image de cette institution. C'est pour ça que nous avons organisé cet atelier qui permettra donc à nos collaborateurs d'être informés sur ce qui se fait de bien, de meilleur en termes de lutte contre la corruption. Après cette sensibilisation sur le système de gestion anticorruption, il y a lieu de croire que cet atelier portera ses fruits au port autonome de Kribi. Colombe Dja Ilobo a été trop forte pour Hassan Bafoussam à la 10e journée de Ligue 1 ce mercredi au stade de Ngouaikele dans la poule A. Dominé de bout en bout, c'est finalement à la 40e minute de jeu que les joueurs de la Colombe trouvent la faille. Encouragés par ses supporters, les visiteurs de l'Ouest ne baissent pas les bras. À la deuxième période, les occasions se multiplient pour les rouges et blancs, mais sans trouver la faille. Une défaite de trop. On ne s'attendait pas à ça. On était terminé à gagner aujourd'hui. Malheureusement, on a encore perdu et c'est assez douloureux pour nous parce qu'on est dans une phase assez difficile. Donc, dans le classement, c'est pas bon. Donc, on est assez triste. Et puis, pour le football, on va essayer de se remettre au travail en espérant que le match prochain, on pourra gagner. Il décide de dire, moi, après une défaite, forcément, il peut y avoir des mots ici ou par là, mais moi, je reste concentré sur l'aspect technique qui me concerne. Le reste, pour moi, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Les hommes de Guy Djemnan vont finalement conserver ce score d'1-0. De quoi être satisfait. C'était beaucoup plus une victoire mentale. Vous avez vu que ça n'a pas été facile parce qu'une fois de plus, on se crée de nombreuses occasions, on arrive par les mettre au fond. Mais là, cet après-midi, on a pu quand même marquer un but parce qu'on était fort mentalement. On aurait pu se décourager avec autant d'occasions manquées. Ça n'a pas été le cas. Je pense qu'on va continuer à travailler pour améliorer le jeu offensif de notre équipe. Et ce but qui nous donne les 3 points. Donc non, aucune victoire n'est facile. Si c'était facile, on aurait pu gagner 10-0. Mais ça nous a causé beaucoup de problèmes. Et voilà, c'est une victoire, c'est 3 points. Le championnat continue. Au classement, Colombe 10e reste devant Racing Club de Bafoussam, 12e. Lui qui devra bosser dur pour rester en Elite One la saison prochaine. Le Canon de Yaoundé renoue avec la victoire après 2 échecs à l'extérieur. Les poulains de Minkri et Obiroué se sont imposés 3-2 à 10 contre 11 face à un Fauve Azur qui a quand même espéré obtenir le nul. Ça faisait longtemps, plus de 10 jours que nous n'avions plus connu ces sensations-là. Donc il était impératif pour nous que nous rentrons à Yaoundé quand même avec les 3 points de la journée. Les leçons de ce match? Oui, et ça s'est joué beaucoup plus au niveau du jeu parce que vous avez vu que nous avons pratiquement mis beaucoup de jeunes
qui jouait sans pression, qu'il fallait qu'ils se fassent vraiment plaisir, qu'ils jouent. Donc c'était un peu ça, en faisant le jeu, les buts vont venir seuls. Bon, en fait, c'est pas une déception. Les enfants ont tout donné, mais malheureusement, on était devant une équipe de Cameroun de Yaoundé très bien en place. Nous avons perdu, mais je crois que nous n'avons pas démérité. Et Yango Priso, grâce à son doublé, a donné l'avance à son club. Je tiens déjà à saluer mes coéquipiers pour la victoire qu'on a pu avoir aujourd'hui. C'est vrai, ça n'a pas été facile. On a eu un adversaire qui nous a beaucoup posé des problèmes en cours de match, mais on a réussi à remporter les 3 points et je pense que c'est le plus important. Nous sommes quittés de Yaoundé avec un objectif en tête, c'était de remporter les 9 points, mais on n'a pas pu remporter les 9 points. Mais là, on rentre quand même à Yaoundé un peu confiant. Avant cette rencontre, Stade Renard et AS Fortuna se sont séparés sur ce coude à coude, avec chacun un but inscrit en fin de rencontre. Malgré les multiples occasions, la parité semblait presque dessinée pour ce match. Pour le reste de la journée, Young Sport Academy s'impose 2-0 sur Panthère, pendant que Colombe du Djaï Lobo battait le Racing 1-0 du côté de Yaoundé.